Je pratique l'agriculture biodynamique depuis près de 20 ans, mais malgré tout ce temps, chaque année, je continue à en apprendre davantage à ce sujet. Je pense que le terme biodynamique se définit différemment pour beaucoup de gens qui mettent ce type d'agriculture en pratique et pour beaucoup de personnes en général. L'approche biodynamique, pour moi, est une ferme diversifiée qui comprend l'élevage, les productions végétales, les pâturages, le foin et la culture de fruits, entre autres, de façon à ce qu'il y ait une synergie et que tous ces éléments contribuent à l'ensemble de l'exploitation. Pour notre part, nous cultivons des légumes pour environ 200 familles dans le cadre d'un programme d'agriculture soutenu par la communauté. Nous avons donc besoin d'une bonne quantité de compost pour réalimenter le sol des 6 acres de terre sur lesquels nous faisons pousser tous ces légumes. Nous élevons suffisamment de bétail pour maintenir l'équilibre nécessaire à la fertilité du sol. L'agriculture durable est notre objectif. La communauté appuie fortement notre ferme et nos pratiques biodynamiques. Je crois que les gens sont davantage sensibilisés à l'importance d'une agriculture durable et au fait que leurs choix ont une incidence réelle sur la qualité de la production alimentaire et sur la préservation de la planète. L'agriculture soutenue par la communauté, c'est beaucoup plus qu'un simple modèle de distribution des légumes. En fait, c'est une façon de faire participer toute la communauté à l'expérience agricole. Les gens s'abonnent au programme au début de la saison et acceptent d'acheter des légumes pour une période de 24 semaines. En tant qu'agriculteurs, ce programme fait en sorte que nous savons exactement pour combien de personnes nous devons produire des légumes. Et les clients paient d'avance, ce qui nous permet d'acheter les semences et tous les autres articles nécessaires pour commencer l'année. C'est donc un modèle de collaboration entre la communauté et les agriculteurs. Nous avons commencé avec une toute petite entreprise afin de prendre le pouls de la communauté. Et comme la réaction a été très positive, nous avons augmenté la production grâce à l'appui de la communauté. Et c'est comme si, à mesure que nous étions prêts à augmenter la production, quelqu'un nous offrait d'autres terres à louer. Et nous louons maintenant plusieurs terres dans notre région. Et les gens continuent à nous offrir des terres parce qu'ils voient que nous apportons une contribution bien réelle à la communauté. On constate que l'approche biodynamique augmente le niveau de fertilité du sol et les gens découvrent une saveur différente quand ils goûtent à nos légumes. La rétroaction que nous recevons est excellente et c'est vraiment ce qui nous soutient et nous encourage à continuer. Parce que l'agriculture est une activité qui n'est pas toujours facile, c'est très satisfaisant de récolter de beaux produits et de voir les familles venir les chercher avec les enfants. Je pense que c'est surtout grâce à cet aspect-là que nous gardons notre élan. Nous cultivons une grande quantité de produits. À un certain moment, le printemps dernier, je crois, nous faisions pousser 45 différentes cultures. Ce qui est formidable, c'est que si une culture ne va pas bien, nous en avons toujours 2 ou 3 autres qui poussent en abondance et qui peuvent compenser pour l'autre. Quand vient le temps de décider quoi planter, nous essayons d'avoir un mélange de légumes racines, de légumes feuilles, de cultures en fleurs comme le brocoli et le chou-fleur, ainsi que des tubercules. Il faut aussi planifier d'avoir de 6 à 10 cultures prêtes chaque semaine pendant toute la saison. Le programme d'apprentissage est nouveau. Des nouveaux agriculteurs et des jeunes nous présentent leurs demandes et nous sélectionnons ceux qui feront un stage d'apprentissage à notre ferme. Ils apprennent tous les aspects de l'agriculture et tout ce que nous faisons. Il faut travailler fort pour être agriculteur et ça prend beaucoup de compétences. C'est pour ça qu'il faut être formé pour devenir un bon agriculteur.
C'est important pour nous parce que c'est une occasion pour les jeunes autant que pour les moins jeunes agriculteurs d'accroître leur connaissance de l'agriculture. Et chez nous, on travaille sur une vraie ferme. Notre travail est pratico-pratique. Les apprentis voient comment fonctionne un jardin maraîcher et comment distribuer les produits. Ils découvrent tous les aspects liés à la ferme. Et chez nous, ils ont l'occasion de mettre constamment leurs compétences en pratique, ce qui fait en sorte que lorsqu'ils terminent leur stage, ils ont acquis les connaissances nécessaires pour mettre sur pied leur propre exploitation agricole. Et cet aspect est très important pour nous parce que c'est ce que nous faisons maintenant et nous voulons que ça continue à l'avenir. Et ce qui est agréable avec la ferme, c'est qu'il y a tellement d'aspects complètement différents qui exigent toutes sortes de compétences que j'ai dû apprendre au cours des 20 dernières années. C'est un travail qui exige d'être très créatif et innovateur. Et c'est pour ça qu'il y a toujours de la variété et de la nouveauté. Je dois constamment apprendre et j'apprends toujours quelque chose de nouveau juste en travaillant dehors, dans la nature. Il y a tellement d'avantages. J'adore travailler. Mon travail est créatif. Ça m'inspire. Et je pense que ce que je préfère est le fait que je peux partager tout ceci avec John et que nous travaillons très bien ensemble. C'est merveilleux de pouvoir partager avec John et de voir toutes les plantes pousser en beauté. Comme je le dis toujours, vaut mieux commencer de façon modeste et prendre de l'expansion dans les secteurs où l'on réussit le mieux, petit à petit. Le conseil que je donnerais à un nouveau agriculteur ou à un jeune agriculteur serait d'être positif, d'être très positif, tout en se concentrant sur les aspects qui vont bien et d'abattre le travail qui doit être fait sans se décourager et de s'amuser en travaillant.